Parfait, ça a l'air de fonctionner. Donc bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire sur le thème de l'inflammation et la prise en charge de l'inflammation en micronutrition et avec les huiles essentielles. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'une inflammation, comment utiliser les huiles essentielles, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de micronutrition également concernant les différents types d'inflammation. Donc déjà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, qui suis-je? Donc je suis Mathilde Lerel, je suis ostéopathe à l'origine et je suis également monitrice de portage, donc pour aider les futurs et jeunes parents à utiliser et à trouver les moyens de portage qui leur conviennent. Je suis également praticienne en réflexe archaïque et désormais depuis quelques temps également conseillère donc en aromathérapie et en micronutrition. Et j'exerce donc à Cessin au sein de mon cabinet à côté de Grenoble. Donc comment j'ai connu l'aromathérapie? Donc c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé pour moi depuis longtemps, pour tous les maux du quotidien. Et je me suis formée plus précisément ces derniers temps parce que je trouvais ça très complémentaire de mon activité d'ostéopathe au sein de mon cabinet. Et voilà, j'ai souhaité pouvoir partager ça de façon plus globale avec vous. Donc voilà, j'ai décidé d'approfondir mes connaissances là-dedans dernièrement. Mais malgré tout ça, j'ai bien conscience de la difficulté de choisir les bonnes huiles essentielles et de les utiliser sans se compliquer la vie en toute sécurité. C'est ce qui, moi, m'a posé le plus de problèmes au départ avec l'utilisation des huiles essentielles et que j'ai redécouvert ces derniers temps, donc avec le laboratoire doTERRA notamment, qui pour moi est vraiment la solution à ces difficultés, puisque avec le laboratoire doTERRA, on est sûr de la qualité, on a des huiles essentielles qui sont garanties 100% pures, naturelles, de grade thérapeutique. On a un accompagnement avec ce laboratoire qui est vraiment une garantie de pouvoir utiliser les huiles essentielles de manière simple, de manière sécuritaire. C'est une entreprise qui a été fondée en 2008, donc qui commence à avoir quand même quelques années d'expérience. Voilà, et c'est aujourd'hui les huiles, des huiles qui sont vraiment 100% pures et des produits de santé qui sont vraiment naturels. Voilà. L'objectif de ce webinaire, c'est qu'on se dise oui, c'est possible d'améliorer les douleurs et les inflammations de manière naturelle, simple, efficace, sécuritaire, économique, avec les huiles essentielles et avec la micronutrition, à l'aide de produits naturels. Il n'y aura pas de médicaments, de quoi que ce soit. Je ne suis absolument pas formée pour prescrire des choses comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose pour une utilisation naturelle, avec des huiles qui sont donc des produits qui sont 100% purs, naturels. Donc, on va utiliser les bienfaits de la nature, bien évidemment, de manière simple. Avec les huiles de base, on peut en soi toucher 80% des maux du quotidien. Donc, vous verrez qu'aujourd'hui, qu'avec des recettes simples, on peut déjà faire pas mal de choses. Des produits efficaces. On peut avoir des effets plus rapides et plus efficaces qu'avec certaines approches d'aujourd'hui. Économique, parce qu'avec déjà quelques gouttes, voire une goutte avec certaines huiles essentielles, on peut avoir déjà des effets importants et de manière sécuritaire, puisqu'on est sur des produits qui sont 100% purs, qui n'ont pas ou peu d'effets secondaires, et avec des huiles essentielles qui sont de grade thérapeutique, comme on le disait avant, et l'accompagnement qui vous est proposé avec. Donc les huiles essentielles, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Une huile essentielle, c'est un cocktail de molécules aromatiques volatiles issues des plantes qui sont produites pour repousser certains insectes, limiter les bactéries et les champignons, attirer des pollinisateurs, résister au stress, quel qu'il soit, chaleur, sécheresse, le froid, le gel. C'est le fruit de l'adaptation de la plante à son environnement. En fait, c'est le système immunitaire de la plante qu'on va extraire dans l'huile essentielle. On peut considérer ça comme sa boîte à outils pour survivre. Un dialogue entre le végétal
et l'humain. La plante, elle a développé ces molécules pour elle-même, mais notre organisme va pouvoir en profiter. Avec des bénéfices sensoriels, apaisement au niveau de l'énergie, des bénéfices biologiques. On va avoir des actions antivirales, anti-infectieuses, anti-inflammatoires qui vont nous intéresser beaucoup aujourd'hui, antispasmodiques également. C'est un effet secondaire en fait de l'évolution, c'est un effet collatéral, mais voilà, c'est un dialogue entre deux systèmes. C'est une tradition millénaire. L'humain utilise cette production de la nature à son avantage depuis la nuit des temps, dans les parfums, dans la nourriture, dans les médicaments. À la base, des médicaments, ce sont des extraits de plantes qu'on a aujourd'hui développés de manière beaucoup plus chimique. Et donc, les huiles essentielles vont pouvoir nous permettre de se reconnecter à la base de tout et de ces médicaments. Elles sont produites par distillation à la vapeur d'eau ou par pression à froid, notamment pour les agrumes. C'est leur volatilité et leur liposolubilité qui permet leur action sur notre organisme. Est-ce qu'il y a des croyances, des effets placebo? Les ancêtres ont découvert que par la pratique et d'aujourd'hui démontré par la science. D'accord. Vous pouvez aller voir sur PubMed, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Vous pouvez chercher différentes choses. Vous trouverez plein d'études sur l'efficacité des huiles essentielles. Pareil sur les questions que tout le monde se pose. Voilà, les huiles essentielles, vous avez certainement pu entendre parler, comme quoi la lavande, le titri notamment, étaient peut-être des perturbateurs endocriniens. Pareil, sur PubMed, vous pouvez tout à fait trouver les études qui démontrent que ça ne le sont pas. Voilà, donc tout est public, il n'y a rien de caché là-dessus. On peut aujourd'hui même trouver l'utilisation d'huile essentielle dans les hôpitaux. Il y a notamment une étude qui a été faite dernièrement sur des enveloppements à l'huile essentielle de lavande pour le traitement des bronchiolites, donc chez les tout petits. Vous voyez, même chez les bébés, on va l'utiliser. Bien évidemment, voilà, ce sont les clients qui vont en parler le mieux que moi, bien sûr. Voilà, je vous ai partagé aujourd'hui quelques témoignages. Je vous laisserai le temps de les lire si vous voulez en regardant le replay. Voilà. Mais on en a tous les jours qui arrivent sur les forums d'accompagnement, des témoignages de ce genre sur l'efficacité des huiles. Donc, comment on va pouvoir utiliser les huiles essentielles? Il y a 3 façons de les utiliser. En aromatique, d'accord, donc à respirer. En topique, sur la peau. Et en interne, donc à avaler. La voie aromatique. La voie aromatique, elle va permettre de purifier l'air ambiant. On va avoir des actions sur les voies respiratoires, sur la qualité de sommeil, une action directe sur le système nerveux, sur les émotions, sur l'humeur. La diffusion, ça peut vraiment changer la vie. D'accord. Dans un diffuseur, en général, on compte à peu près 2 gouttes par heure de diffusion. Toutes les valeurs que je vais vous donner en termes de dosage sont valables pour les huiles essentielles de doTERRA. N'essayez pas de les appliquer avec les huiles essentielles de d'autres laboratoires, vous n'aurez absolument pas les mêmes effets. Une huile essentielle ne doit jamais être chauffée pour garder ses propriétés. Donc, il faut utiliser des diffuseurs ultrasoniques à eau. On peut également, par la voie aromatique, les utiliser directement en inhalation au flacon, d'accord? Donc, juste vous respirez au flacon ou les appliquer sur les poignets avec un roll-on qu'on peut frotter et respirer. La gestion des émotions et du stress se fait par l'intermédiaire de l'odorat, d'où cette voie aromatique très efficace dans ces cas-là, puisqu'il faut 30 secondes aux molécules aromatiques pour atteindre le cerveau. Donc, on va avoir des actions très puissantes sur le système nerveux, sur les apprentissages, sur la régulation du stress, de l'anxiété, sur la fatigue mentale, le brouillard mental. Ça va atteindre le bulbe olfactif, qui est donc en relation avec le cerveau limbique qui gère les émotions et le cerveau reptilien. La voie topique, donc sur la peau, on va diluer les huiles dans une huile végétale et masser par la suite.
Ça va permettre de soulager de nombreux problèmes cutanés, sous-cutanés. On va pouvoir l'utiliser également dans les soins de la peau, des cheveux, sous les pieds avec les points de réflexologie, notamment chez les bébés et les enfants, ça va être très efficace, et sur la colonne vertébrale. De la même façon, il faut 30 secondes également pour que les molécules atteignent la circulation sanguine, et on estime qu'il faut 30 minutes pour que les molécules fassent le tour complet du corps. Donc, on a vraiment des actions qui sont relativement rapides. On a chez doTERRA une charte de dilution qu'on va respecter, qui va permettre voilà, une utilisation de façon sécuritaire. On estime qu'on compte une goutte par année d'âge pour 10 millilitres. 10 millilitres d'huile végétale. Voilà. On peut augmenter un petit peu ces dosages dans le cas de traitements courts, par exemple, sur des traitements intensifs, sur des zones très locales. Voilà. Par la voie de l'interne. Donc interne, c'est-à-dire qu'ils vont passer par la voie orale, donc par la bouche. Ça va être très utile dans le cadre de douleurs chroniques, dans le cadre d'inflammations, qui vont notamment nous intéresser aujourd'hui, pour traiter également des virus, des infections, des candidoses, les troubles digestifs, un équilibrage hormonal, pardon, pour également jouer sur le système nerveux et également en cuisine. Donc, la voie interne, ça peut se faire sous la langue, dans de l'eau. On peut également confectionner des sirops. On peut également les intégrer à des compotes de pommes ou autres, du miel, du sirop d'érable, ou également les mettre, comme on voit sur la photo là, dans des capsules végétales. D'accord, vous mettez vos huiles essentielles dans les capsules végétales vides que vous achetez. Vous complétez avec une huile, vous mettez votre huile essentielle, pardon, vous complétez avec de l'huile végétale et ensuite vous avez votre gélule, comme vous avez n'importe quelle gélule. Ce que je vous disais tout à l'heure, seules les huiles essentielles pures et certifiées de grade thérapeutique peuvent être ingérées, ce qui est le cas des huiles doTERRA que j'utilise actuellement. Quelles huiles essentielles choisir? Je pense que vous avez compris. Celles de doTERRA répondent à tous les critères qu'on va voir. Les critères de qualité d'une huile essentielle, ça va être déterminé par son origine géographique, c'est-à-dire que la plante va pousser dans son habitat naturel. Vous ne ferez pas pousser, par exemple, je ne sais pas quel arbre en France, par exemple. Des arbres exotiques, des plantes exotiques, vous ne les ferez pas pousser en France de façon à ce qu'elles développent le maximum de leurs propriétés. D'accord. Le mode de culture va être intéressant. Les cultures qui vont être les plus sauvages possibles dans le respect de l'environnement. Le mode de récolte, la date, l'heure, le transport. Vous avez certaines huiles qui sont très fragiles, donc qui vont devoir respecter certaines contraintes pour vraiment développer leurs propriétés derrière. Le procédé d'extraction, comme je le disais en introduction, la distillation et l'extraction à froid font que les huiles gardent le maximum de leurs propriétés. La qualité, la composition des huiles qui vont être analysées, certifiées, la pureté bien sûr, on est sur des huiles 100% pures, naturelles, c'est-à-dire non mélangées à d'autres substances, qui peut souvent être le cas dans les flacons d'huile essentielle que vous retrouvez en parapharmacie, en magasin bio, etc. Voilà. Donc, concernant l'origine géographique, donc, comme je vous disais tout à l'heure, doTERRA va travailler avec des agriculteurs locaux, dont beaucoup cultivent des plantes à huile essentielle depuis des générations. Le but n'est pas d'acquérir de vastes étendues de terre et de produire des huiles en masse. On a un réseau botanique mondial et un soutien de manière responsable des milliers d'emplois à travers le monde. Où ils vont s'approvisionner? Eh ben, tout simplement là où les plantes se développent le mieux. Donc, il y a plus de 170 huiles essentielles qui sont développées chez doTERRA, qui proviennent de plus de 45 pays dans le monde. Et on travaille avec des partenaires engagés pour permettre de garantir les meilleures conditions de culture. Voilà, vous pouvez voir sur cette carte voilà, certaines huiles et où est-ce qu'elles sont produites. Vous voyez par exemple qu'en Russie, vous avez le sapin de Sibérie. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas, par exemple, c'est pas une plante qu'on va pouvoir faire pousser en France. Le climat ne serait pas du tout adapté. Pareil pour d'autres plantes qui ne pousseraient absolument pas sous nos latitudes. Tout est cultivé dans le respect des paiements par anticipation des agriculteurs pour qu'ils puissent laisser pousser leurs plantes suffisamment longtemps,
afin de pouvoir garantir la récolte au meilleur stade de la plante. Des coopératives, un savoir-faire familial, des partenariats à long terme, des emplois durables, des revenus stables. Tout ça, doTERRA fait en sorte que ce soit possible. Ils ont monté une fondation qui permet tout ça. Les modes de culture, comme on disait tout à l'heure, des cultures sauvages dans le respect de l'environnement. Pas de pesticides, pas d'herbicides chimiques de synthèse, pas d'OGM. On respecte les écosystèmes vivants. On a un haut degré de biodiversité, une fertilité du sol et une gestion responsable des ressources naturelles. La récolte et le transport. Respect des procédés de récolte. On réduit les circuits le plus court possible. L'extraction, on utilise donc, comme je disais tout à l'heure, que la distillation à la vapeur d'eau et l'extraction à froid pour les agrumes, qui garantissent le profil chimique le plus puissant et le plus bénéfique pour les huiles essentielles. Concernant la qualité et la composition, chez doTERRA, une huile essentielle subit en moyenne 176 analyses rigoureuses pour prouver sa qualité. Ces analyses sont accessibles en ligne. L'équipe doTERRA est composée d'experts scientifiques, de partenaires de recherche, voilà, qui ont des tests de pointe et qui sont au top de l'innovation. Voilà, ces experts sont responsables d'avancer dans l'approvisionnement, l'évolution des modèles d'utilisation, des procédures d'analyse de pointe. Il y a des partenariats avec des centres de recherche, des laboratoires, des médecins, des universités. L'adultération, qu'est-ce que c'est L'adultération, c'est le fait que l'huile essentielle ne soit plus pure. C'est très courant dans le domaine des huiles essentielles. Beaucoup de laboratoires ajoutent d'autres substances à l'huile pure d'origine. Pourquoi? Parce que comme ça, le producteur augmente sa rentabilité en facturant un prix plus élevé pour une huile de qualité inférieure. Le seul moyen pour une société productrice d'huile essentielle de savoir si les huiles essentielles sont réellement pures et adultérées, c'est de participer aux phases de sourcing, de culture, de distillation et de test de toute la production d'huile essentielle. C'est ce qu'on vous garantit chez doTERRA, où la pureté est garantie, puisque doTERRA a développé des critères très stricts pour certifier que ces huiles ne contiennent aucun agent de remplissage, d'ingrédients synthétiques ou dangereux. En utilisant ses propres locaux, ses laboratoires indépendants et fiables, les huiles essentielles doTERRA font l'objet du processus CPTG. Donc, c'est ce qui certifie ce fameux grade thérapeutique. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces images, voilà, une huile qu'on appelle frelatée. Vous aurez un peu d'huile essentielle et vous aurez une huile de support qui sera rajoutée. Chez doTERRA, un flacon de 15 ml, c'est 15 ml d'huile essentielle. La constance de la qualité de l'huile essentielle, c'est sa signature chimique. Flacon après flacon, chez doTERRA, chaque huile essentielle est analysée afin de garantir une composition chimique stable et reproductible, assurant ainsi une qualité et une efficacité constantes. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, donc chaque colonne correspond à un numéro de lot. Donc là, on est sur la teneur d'une linalol, donc dans l'huile essentielle de lavande. On est sur quelque chose de vraiment très stable avec très peu de différence d'un flacon à l'autre. On est sur des huiles essentielles qui sont plus bio que bio, j'ai envie de dire, puisque la norme CPTG est encore plus stricte que les normes bio françaises. D'accord. Par exemple, si vous prenez justement, on va rester sur la lavande, le linalol, qui est le composé principal de la lavande, dans la norme bio, il faut que ce soit situé entre 20 et 45%. Donc, on a déjà des fourchettes qui sont très larges. Chez doTERRA, la fourchette, elle se situe entre 30,44% et 35,15%. Vous voyez qu'on a quand même une fourchette qui est beaucoup plus stricte. Et c'est le cas pour tous les autres composés et pour toutes les huiles essentielles. Et on a une moyenne voilà, qui est vraiment au milieu et qui est vraiment respectée avec vraiment un pourcentage de déviation qui est très faible. Aujourd'hui, c'est vraiment la référence absolue en termes d'huile essentielle. Il y a eu plein d'études récentes qui ont démontré que l'huile essentielle, notamment de lavande de chez doTERRA, était vraiment la référence en termes de pureté, de consistance, de puissance. Et c'est la plus pure et la plus haute qualité sur le marché, comme le soutient la science.
La transparence chez doTERRA est de mise également. Vous avez le site Source2You sur lequel vous pouvez rentrer les numéros de l'eau que vous allez retrouver sous vos flacons. Et vous pourrez, avec ce numéro d'identification, consulter tous les résultats, donc toute la chromatographie, la spectrométrie, comme je vous ai montré sur les diapos d'avant, qui sont obtenus dans des laboratoires indépendants, qui sont vérifiés. Et voilà, tout est accessible de façon à être le plus fiable possible. Voilà par exemple où sont produites certaines huiles en Europe. Donc doTERRA détient la plupart du temps toute la filière de la production, du cultivateur jusqu'au consommateur, en passant par les distillateurs et par doTERRA eux-mêmes. Donc, vous voyez par exemple qu'en France, on va produire l'hélicryse, qui est produite en Corse, notamment, et la lavande. Voilà, ce sont des plantes effectivement qui poussent très bien en France. Euh, voilà, vous verrez que dans d'autres pays, il y a d'autres plantes. La lavande, vous voyez par exemple, est également produite en Bulgarie. Donc, dans un flacon de lavande, vous aurez de l'huile essentielle qui vient autant de France que de Bulgarie. Ce sera mélangé à l'intérieur. Les huiles essentielles sont-elles faciles à utiliser? Oui, à condition d'être bien accompagnées. C'est ce qu'on va vous proposer chez doTERRA. Vous aurez un accompagnement qui sera personnalisé. Je serai votre conseillère attitrée ou la conseillère par qui vous aurez les informations. Vous aurez des lives de questions-réponses qui sont organisés avec toute l'équipe, un forum où je suis présente et également d'autres conseillères de mon équipe où on vous répond 7 jours sur 7. Vous avez toute une application qui a été créée sur laquelle vous avez énormément de ressources. Comme vous pouvez le voir là, vous avez plein de recettes qui vous sont déjà préparées. Voilà, vous n'avez plus qu'à chercher si quelque chose, voilà, si vous avez un problème, vous cherchez sur l'application. Si vous ne trouvez pas la réponse sur l'application, vous pouvez aller sur les forums, poser votre question et quelqu'un vous répondra, vous orientera sur les soucis. Vous avez également une formation qui vous est offerte, qui va reprendre les bases de l'aromathérapie, les bases de la micronutrition, pardon, et quelques modules spécialisés. Cette formation est en constante progression. Régulièrement, des nouveaux modules sont ajoutés, notamment les modules spécialisés. Certains modules sont réactualisés, sont réenregistrés, afin de proposer une formation toujours au top du top. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une inflammation? Déjà, pour commencer, petite explication. Une inflammation, c'est une réponse du système immunitaire en réaction à une agression. Une agression, elle peut être externe, une coupure, une brûlure, une blessure quelconque, mais elle peut aussi également être interne. Euh, une tendinite, par exemple, l'agression va être plutôt interne. Une pathologie inflammatoire, pathologie digestive inflammatoire, type maladie de Crohn, par exemple, ou tout autre, l'agression, pour le coup, va être interne. Les signes de l'inflammation: rougeur, chaleur, douleur, gonflement. Vous avez tous ces signes, il n'y a pas de doute. Malheureusement, tous les signes ne sont pas visibles, ce qui peut retarder des fois le diagnostic et ce qui peut aussi être le cas justement dans le cas d'agression interne où du coup les signes vont pouvoir être présents éventuellement mais pas visibles à l'œil nu. On va distinguer plusieurs types d'inflammation, enfin deux types en l'occurrence, l'inflammation aiguë, l'inflammation chronique. L'inflammation aiguë, c'est une inflammation qui va être localisée, le plus souvent visible. C'est un processus normal de défense et de réparation. Exemple, vous vous faites une entorse, réaction inflammatoire, œdème, gonflement, chaleur, douleur. Voilà, on est sur une réaction normale, d'accord? Désagréable, certes, mais normale. Une inflammation chronique, qu'on va appeler aussi de bas grade, c'est une inflammation qui va s'installer dans la durée. Souvent, s'il y a un facteur persistant, par exemple un geste répétitif, une maladie auto-immune, un déséquilibre quelconque, un problème dans l'hygiène de vie, c'est des inflammations qui, du coup, ne vont pas forcément être toujours visibles, qui vont être peut-être plus diffuses et du coup moins faciles à diagnostiquer.
Quelles huiles on va pouvoir utiliser pour l'inflammation? Toujours pareil, sans se compliquer la vie. On va faire un petit rappel sur les consignes de sécurité avec les huiles essentielles. On respecte toujours la charte de dilution. Pas d'huile en interne avant 12 ans. On dilue les huiles essentielles dans une huile végétale, surtout avant de les utiliser sur les enfants, mais c'est valable aussi pour les adultes, pour réduire le risque de sensibilité. On évite les zones sensibles, le contour des yeux, le contour de la bouche, une plaie ouverte, par exemple. On évite l'exposition au soleil dans les 12 heures suivant l'application quand on utilise des agrumes et certaines synergies du coup qui vont contenir ces agrumes également. Les huiles essentielles doivent toujours être conservées dans un endroit sûr, hors de portée des enfants, à l'abri de la chaleur. Et idéalement, on consulte le médecin avant d'utiliser les huiles essentielles, surtout s'il y a déjà des problèmes de santé, des prises de médicaments. En cas de réaction ou de surdosage, on ne rince pas à l'eau une huile essentielle. On utilise de l'huile d'olive idéalement. Pourquoi? Parce que c'est celle qui va le moins pénétrer la peau et qui du coup va permettre vraiment d'enlever l'huile essentielle. D'accord? Si on n'a pas d'huile d'olive sous la main, une huile de tournesol ou une huile classique fera très bien l'affaire. Donc, les huiles de base pour la douleur, l'inflammation. On va retrouver le copaïba. Le copaïba, c'est une huile qui est un puissant anti-inflammatoire, antalgique. Elle est également cicatrisante. C'est également un régulateur du système nerveux, donc du coup qui va permettre aussi de diminuer la douleur par ce biais-là. On va retrouver la synergie Deep Blue, que je peux vous montrer là. Cette synergie, elle est composée de différentes essences de menthe, menthe japonaise, menthe bergamote, menthe poivrée. On retrouve ce copaïba, de l'arbre à thé, la tanésie bleue, du romarin, de l'eucalyptus, de l'hélicryse, de la gaultérie et de la camomille. C'est une synergie propre à doTERRA qui est anti-inflammatoire, qui permet de réduire la douleur et qui permet donc de soutenir globalement le système musculo-squelettique. Très intéressante et vraiment très puissant. Pour ceux qui viennent au cabinet, vous connaissez certainement derrière moi la crème qui est à base de cette synergie Deep Blue que j'utilise au cabinet. Donc, pour certains, vous en connaissez les effets. On va retrouver également l'eucalyptus citronné, qui est également anti-inflammatoire, qui va être apaisante et qui va être très intéressante pour tout ce qui est confort articulaire et musculaire. On l'utilise beaucoup en remplacement, souvent, de la gaultérie. Gaultérie qui peut avoir des contre-indications, ce qui n'est pas du tout le cas pour, par exemple, l'eucalyptus citronné. On va retrouver également le curcuma, puissant anti-inflammatoire également, qui va permettre également d'améliorer la circulation sanguine, très important dans les cas d'inflammation, puisque c'est le sang qui va apporter tout ce qu'il faut pour guérir l'inflammation, et qui va permettre aussi d'apaiser la douleur. Voilà pour les principales. On va retrouver également le gingembre, qui est de la même famille que le curcuma d'ailleurs, l'amande poivrée, le romarin, notamment le romarin à camphre. Quand on parle du camphre, hein, en fait c'est du romarin. La myrrhe, le basilic. Vous allez retrouver également chez doTERRA la synergie Aromatouch qui peut avoir des effets très intéressants aussi dans le cadre d'inflammation. Donc, quel support on va utiliser pour utiliser ces huiles essentielles? Eh bien, tout simplement des huiles végétales, coco fractionné la plus basique, mais également arnica, amande douce, macadamia, calendula. En gros, celle que vous voulez. On peut l'utiliser également dans des crèmes. Donc là, on vous a présenté les crèmes de doTERRA, donc la crème spa, la lotion baby, faite à la base pour les bébés, mais qui est très efficace aussi, qui est très pratique à utiliser. Et on va pouvoir également les utiliser dans certains cas dans du gel d'aloe vera. En micronutrition, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La micronutrition, ça va vraiment permettre de soutenir l'organisme, ce qui va être très important dans le cadre d'une inflammation, puisque le corps est en train de lutter contre cette inflammation. Donc, l'intérêt de la supplémentation dans ces cas-là, comme je disais, quand il y a une inflammation, le corps lutte contre l'inflammation et du coup, il a besoin d'énergie pour lutter contre cette inflammation. Mais pour avoir besoin de cette énergie, il a besoin de quoi? Il a besoin de vitamines, il a besoin de minéraux, il a besoin d'antioxydants. Tout ce qu'on va pouvoir trouver dans l'alimentation, mais qui aujourd'hui vient grandement à manquer dans l'alimentation, même en ayant la meilleure alimentation du monde. Aujourd'hui, la qualité, malheureusement, des aliments
pas forcément au rendez-vous, même en faisant le plus attention possible. Et on va manquer de beaucoup de choses. Et ce qui fait que le corps va puiser, puiser, puiser dans les réserves. Et en fait, le corps va s'épuiser à chercher tous ces petits nutriments, ces vitamines, ces minéraux. Et du coup, toute cette énergie qu'il va dépenser là-dedans, et ben, il ne l'aura pas pour lutter contre cette inflammation. Donc, avec ça, on a un complexe de nutriments qu'on appelle les VMG, qui est un complexe à base de 70 ingrédients constitués de vitamines, de minéraux, de fibres, d'antioxydants et de tout plein d'autres nutriments qui permettent d'apporter au corps tout ce dont il aurait besoin pour lutter efficacement contre l'inflammation et contre beaucoup d'autres choses également. Les oméga 3 principalement, vont être très intéressants puisqu'ils vont permettre de soutenir beaucoup de systèmes, notamment le système articulaire, le système cardiovasculaire, le cerveau, la vision. Là, on ne va pas agir que pour l'inflammation, mais les oméga 3 sont essentiels. Et aujourd'hui, on est tous clairement carencés en oméga 3. Je crois qu'aujourd'hui, on dit qu'il faudrait manger une boîte de sardines par jour pour avoir sa dose d'oméga 3. Je pense qu'on en est tous très loin. Voilà. Les oméga 3, on les retrouve principalement dans les poissons gras. Là, le complément alimentaire que je vous présente, donc les Zéoméga+, il s'appelle exactement chez doTERRA. Donc, c'est un mélange issu de poissons sauvages qui sont mis dans une gélule de tapioca et qui sont enrichis en huile essentielle d'orange. Pourquoi l'huile essentielle d'orange? Parce que ça a été montré que ça favorisait l'absorption des oméga 3. Dans les oméga 3 de doTERRA, vous avez plus de 2000 mg d'huile de poisson dans une gélule. Pas dans une gélule, pardon, parce que dans une dose. Une dose, on considère que c'est 3 gélules. Vous avez également 900 mg d'acides gras essentiels et vous avez qui contiennent donc 800 mg d'EPA, donc les acides éicosapentaenoïques, et de DHA, qui sont les acides docosahexaénoïques. Excusez-moi pour la petite difficulté à dire ces noms. Également très intéressant et très 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 important dans le cadre de l'inflammation, le collagène, appelé MetaPower Advantage chez doTERRA. Le collagène, c'est la protéine la plus abondante du corps humain. C'est le composé majoritaire de tous les tissus conjonctifs, dont la peau, les os, les ligaments, les tendons et les cartilages. Donc, dans tous les constituants potentiellement qui peuvent s'inflammer. Donc, clairement, dans le cadre d'une inflammation, et même, j'ai envie de dire, au quotidien, le collagène est hyper important. Le collagène de doTERRA contient 9 types de collagène. Vous ne trouverez aucun autre collagène sur le marché qui en contient autant. Son poids moléculaire est très bas, il est à 500 Dalton, ce qui permet d'augmenter la disponibilité. En fait, c'est la taille des molécules. D'accord. Plus on augmente la biodisponibilité, plus le corps peut les assimiler. En fait, c'est ça que ça veut dire. La plupart des collagènes que vous trouverez sur le marché, souvent, ils sont dosés à 2000 Dalton, ce qui est déjà pas mal. Mais on a une biodisponibilité, du coup, qui est plus faible. On va également jouer sur le côté digestif avec les probiotiques. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout simplement que l'inflammation, c'était une réaction immunitaire. Or, le système immunitaire est géré en grande partie par l'intestin. Donc un intestin qui va bien, un système immunitaire qui va mieux et qui est plus efficace pour lutter contre les inflammations ou virus, bactéries, tout ça, mais qui sont aussi également responsables des inflammations. Donc il faut apporter les bonnes bactéries pour optimiser un bon fonctionnement du système digestif. Pour ça, on a 2 compléments alimentaires. On a le PB Restore, qui est un complexe de pré, de pro et de post-biotiques, dans lequel vous allez avoir 30 souches différentes qui vont permettre vraiment de recomposer une bonne flore intestinale. Vous avez également le PB Assist, qui ne contient, lui, que des probiotiques. La différence entre les deux, c'est vraiment le côté pré-post-biotique qui est présent dans le PB Restore, qui ne l'est pas dans le PB Assist. On va conseiller l'un ou l'autre dans différents cas. Ça, on le verra en personnel si vous êtes concerné, voir lequel des deux peut le mieux vous correspondre. Comment agir localement contre cette douleur, cette inflammation? Donc, comme je le présentais tout à l'heure, on va avoir la gamme Deep Blue. La gamme Deep Blue, on a plusieurs choses différentes. Vous avez
le fameux petit flacon d'huile essentielle, qui est donc la synergie que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est donc prête à l'emploi, à diluer. Vous avez le roll-on. Le roll-on, c'est la même synergie qui est déjà diluée dans le roll-on, ou le roll-on existe sous deux formes, un pur et un dilué. Voilà. Pur, on va l'utiliser vraiment pour des petites zones très locales et sous certaines conditions. Vous l'avez également en format crème, celui que j'utilise au cabinet. Le format crème, pratique à appliquer, déjà tout prêt, agréable pour masser, qui pénètre plus en profondeur que le stick. Le stick, lui, pour le coup, va être plus facile à appliquer, dans le sens où on n'a pas besoin de s'en mettre sur les mains, on a juste à l'appliquer directement. Donc, pratique à appliquer et format pratique à transporter. Pour les enfants, les inflammations, parce que ça existe aussi chez les enfants, pour différentes choses, hein. Ça peut être des coups, des bleus, des bosses, des entorses, des maux de tête, des douleurs de règles. Tout ça sont des inflammations. On va avoir formats plusieurs roll-on pardon, différents. Donc, ce sont ces petits roll-on-là. Donc, vous avez notamment le rescuer, donc, qui va comprendre du copaïba, de la lavande, de l'amande verte, du poivre de Sichuan. Donc, vous voyez qu'il y a certaines huiles essentielles qu'on va retrouver les mêmes que dans la gamme Deep Blue, sauf qu'on n'a pas tout à fait les mêmes, puisque dans la gamme Deep Blue, on a certaines huiles essentielles qui sont contre-indiquées chez les enfants. Vous avez aussi le roll-on calmeur, qui va être aussi efficace pour certains types de douleurs, qui comprend, lui, de la lavande, de l'ylang-ylang, du bois de Bouddha et de la camomille romaine. Vous allez pouvoir également faire vos propres mélanges, même pour les enfants. L'avantage de ces petits roll-on, c'est qu'ils sont déjà pré-dilués pour les enfants. Donc, vous n'avez rien à préparer. Voilà, c'est le côté pratique et sécuritaire, encore une fois, pour utiliser les huiles essentielles. Vous allez pouvoir faire vos propres mélanges, donc comme on disait tout à l'heure, avec la lavande, le copaïba, l'eucalyptus citronné que j'ai présenté déjà tout à l'heure, la camomille romaine qui est présente aussi dans différentes synergies. Et on va retrouver donc le fameux Deep Blue. Pour les maux de tête chez les adultes, vous allez avoir le Pastens qui va être très bien, le Claricalm, ça va être plutôt pour tout ce qui est douleur de règles liées à la ménopause, tout ça. Voilà, vous avez une petite recette qui vous est présentée en bas de l'image qui peut voilà, vous permettre de faire votre propre mélange. Pour ce qui est du côté des émotions, oui, parce que c'est à prendre en compte. Quand on a une inflammation, c'est pas toujours évident à vivre du côté émotionnel. Ça peut être pesant, ça peut entraîner beaucoup de colère, de frustration, de baisse de morale, de stress. Voilà. Du coup, sur le côté émotionnel, ça va jouer énormément aussi. Ça va jouer sur le sommeil, bien sûr. Le sommeil risque d'être perturbé souvent quand il y a une inflammation. Pourquoi? Parce que les douleurs sont présentes la nuit. Pour quelle raison? Parce que généralement, sur le petit matin, on estime que vers 4h, 5h du matin, on a une baisse du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est naturellement présente dans le corps, qui est produite tout au long de la journée, mais dont sa production baisse sur le petit matin. Et c'est souvent là que les douleurs inflammatoires, du coup, se réveillent. En fait, c'est l'hormone antidouleur naturelle du corps. Donc, pour favoriser un meilleur sommeil, on va avoir différentes huiles et synergies. Donc, on va retrouver la fameuse camomille romaine, la lavande, l'huile essentielle d'orange sauvage, de petit grain bigarade, l'ylang-ylang. Et vous avez une synergie aussi Serenity, qui comprend justement une partie de ces huiles-là, lavande, ylang-ylang, camomille, voilà, qui sont très intéressantes à diffuser, notamment le soir, par exemple, avant de se coucher, pour permettre de favoriser un meilleur sommeil. Vous avez également en format stick la synergie Serenity. Donc, on retrouve en format stick dans laquelle ils ont rajouté de la valériane également, qui permet, en appliquant le soir, pareil, d'apaiser le sommeil. Pour les enfants, on va pouvoir utiliser le calmeur qu'on a présenté tout à l'heure et la synergie Brave également, qui contient de l'orange douce, de la myrrhise, de l'osmanthus et de la cannelle. Ce sont des huiles essentielles et des synergies qu'on peut utiliser pour toute la famille. Le stick Serenity peut être utilisé dès l'âge de 1 an. Les flacons, les roll-on pour les enfants que je vous ai présentés avant peuvent être utilisables dès l'âge de 3 mois.
on les redilue entre 3 mois et 1 an et on peut les utiliser telles quelles à partir de 1 an. Voilà. Vous avez d'autres synergies telles que balance, vous avez l'encens également qui vont pouvoir jouer sur ces choses-là et qu'on peut utiliser évidemment chez toute la famille. La synergie balance, pour vous la présenter un petit peu, c'est une synergie qui va être très bien pour favoriser un apaisement global, pour favoriser un ancrage, un retour, une connexion à soi, qui est souvent très appréciée justement dans ces moments d'inflammation difficile. Elle comprend du bois de haut, de l'épinette noire, de l'encens justement, de la tanaisie et de la camomille. Généralement, dans ces moments-là, on va également avoir besoin de courage, de motivation pour se redonner de la motivation, tout simplement, pour avancer. Dans ce cas-là, les agrumes vont être très intéressants. Les agrumes, pour la plupart, sont des boosters de l'humeur. Donc, ça va vraiment permettre d'élever l'humeur. Donc, tout ce qui va être pamplemousse, orange, mandarine, mandarine verte, le citron, bien sûr, mais aussi les synergies qui en contiennent. Donc, adaptive, par exemple, adaptive qui est une synergie qu'on va beaucoup utiliser dans tout ce qui va être changement, adaptation. Donc, ce qui est souvent le cas quand on a des inflammations qui vont nous demander de nous adapter à cette difficulté, hein, tout simplement, à ces changements qui vont devoir être mis en place. Adaptif, donc on va retrouver justement certains agrumes, notamment de l'orange. Dedans, on va retrouver également la lavande, le copaïba qu'on a déjà présenté, la menthe. On va également avoir du magnolia, du romarin, du néroli, voilà, qui vont être une synergie qui va vraiment permettre l'adaptation. Vous avez également une synergie Motivate, tout simplement comme son nom l'indique, pour vous motiver. Pareil, à base d'agrumes principalement. Et le Citrus Bliss également à base d'agrumes principalement. Citrus Bliss, pour ne pas vous dire de bêtises. Un Citrus Bliss contient principalement des agrumes orange, pamplemousse. Et on va également retrouver la lavande, la camomille et le magnolia. Motivate, elle, va comprendre de la clémentine, donc on est toujours sur des agrumes, de la menthe poivrée, de la coriandre, du basilic, de la mélisse et du romarin. Voilà. Et chez les enfants, on va utiliser le Brave, qui va comprendre, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, orange douce, améris, osmanthus et cannelle. Toutes ces huiles, attention à l'exposition dans les 12 heures qui suivent, pas d'exposition au soleil puisqu'elles sont photosensibilisantes. Par contre, vous pouvez tout à fait les utiliser en diffusion sans problème et ça marche très très bien puisque comme on l'a vu tout à l'heure, la diffusion est très efficace, surtout quand on joue sur l'humeur. Je vous ai préparé des petits protocoles déjà testés et validés par plusieurs personnes. Par plein de personnes même. Ce n'est pas moi non plus qui ai créé complètement ces protocoles. Je les ai certains adaptés un petit peu, mais de par mon expérience. Mais ce n'est pas moi qui les ai créés à la base. Donc, de nombreuses personnes ont pu tester ces protocoles et valider leur efficacité. Donc, bien évidemment, je ne vous cache pas qu'une inflammation, ça ne se traite pas en 2 jours. Donc, on va partir généralement sur plusieurs mois de protocole pour avoir une efficacité vraiment sur du long terme. Sauf le cas éventuellement d'une petite agression externe, comme on l'a vu tout à l'heure. Si c'est une brûlure, une coupure, bien sûr qu'on n'aura pas besoin de 3 mois de protocole là-dessus. Là, je parle plutôt des inflammations chroniques, voilà, de toutes sortes, que ce soit de la tendinite, que ce soit des pathologies inflammatoires plus importantes, que ce soit des pathologies arthritiques, des pathologies inflammatoires intestinales, que ce soit l'arthrose, qui a quand même des crises inflammatoires. Voilà. Donc, ce petit protocole, le protocole que je vous présente là, on ne va pas tout introduire d'un coup. D'accord. Là, c'est en fait les dosages que je vous donne, ce sont les dosages une fois que le protocole est vraiment mis en route complètement. Mais toujours pareil, vous serez accompagné dans la mise en place des protocoles. Je vous donnerai tous les dosages ou la conseillère qui vous suit vous donnera tous les dosages et continuera de vous accompagner tout au long de votre protocole. Donc, idéalement, on va prendre l'encens, mais en gélule. Donc, l'encens, on en a parlé tout à l'heure, qui est aussi un puissant anti-inflammatoire.
bien évidemment, qui va permettre de soutenir le système articulaire, le système cellulaire, le système immunitaire et le système nerveux. Donc, tous les systèmes hyper, hyper, hyper importants dans le cadre d'une inflammation. Les gélules d'encens vont comprendre l'huile essentielle d'encens, mais vous avez aussi de l'acide boswellique qui va être rajouté dedans. Donc, c'est un des composants de l'encens. L'encens qui est un arbre, et c'est la résine de cet arbre qu'on va récolter pour faire l'huile essentielle d'encens. L'acide boswellique qui est rajouté dans les gélules, en fait, c'est une molécule qui est volatile, donc qui ne se retrouve pas dans l'huile essentielle parce qu'elle est trop volatile, mais que là, on a réussi en fait à encapsuler pour voilà, bénéficier de ses effets en interne. On va également avoir les gélules de curcuma. Donc, je vous ai présenté l'huile essentielle de curcuma. Donc, de la même façon, les gélules de curcuma comprennent l'huile essentielle de curcuma et sont également enrichies en curcuminoïdes qui vont du coup augmenter encore leur efficacité. Le curcuma, donc comme on l'a dit tout à l'heure, bien évidemment, c'est un anti-inflammatoire et qui va permettre de soutenir le côté émotionnel également, le système immunitaire, le système digestif, bien sûr. Le copaïba, comme on a vu tout à l'heure, pareil, les gélules de copaïba, pour le coup, contiennent que du copaïba et une huile végétale pour compléter les gélules. Là, c'est plus pour le côté pratique, on va dire, d'avaler juste la gélule plutôt que de prendre les gouttes en interne. Mais c'est tout à fait possible avec un flacon de copaïba, comme celui-ci, et de prendre les gouttes directement dans la bouche, par exemple. Voilà. On va pouvoir également rajouter à ce protocole une option, j'ai envie de dire, pour le système nerveux. Donc, soit quand on est sur des douleurs nerveuses, soit quand vraiment il y a besoin d'aider le corps à s'adapter, quand il y a des difficultés, principalement au niveau émotionnel aussi. On va avoir, donc je vous ai présenté tout à l'heure, la synergie adaptive qu'on va pouvoir également retrouver de la même façon en gélule. Euh, voilà, donc qui contient les huiles essentielles de lavande, de coriandre, d'orange, de fenouil et du GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui est présent dans le cerveau et qui aide à la neurotransmission. Voilà, donc aux informations, en fait, à la transmission des informations nerveuses dans le cerveau. Donc, en fait, en gélule, on va pouvoir favoriser vraiment le lâcher-prise et rééquilibrer le système nerveux. Ça peut vraiment être très intéressant. On va avoir également une option pour le système digestif. Si la partie probiotique ne suffit pas, on va pouvoir rajouter des enzymes digestives. Donc, on a un complexe qu'on appelle Terrazine qui contient différentes de ces enzymes digestives qui vont permettre d'améliorer le confort digestif puisque ça va aider en fait à la digestion des protéines. Voilà, donc ça permet de faciliter la digestion et également d'augmenter l'absorption des nutriments, donc comme je disais tout à l'heure, qui sont nécessaires au corps pour lutter contre les inflammations. Donc ça, c'est un petit protocole qu'on va faire sur 3 mois qui va être vraiment pour lutter contre l'inflammation pure et dure. Ensuite, je vous ai préparé un petit protocole sur 6 mois qui va permettre de gérer l'inflammation et de soutenir le corps. Le soutien du corps, il va se faire à l'aide donc, des différents produits que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc le pack bien-être qui comprend donc les VMG. Donc, les VMG, c'est donc les nutriments, vitamines, minéraux que le corps a besoin, les oméga 3 et les PB Restore donc pour soutenir le système digestif. À ça, on va rajouter donc le collagène, qui est la protéine donc la plus importante du corps pour le soutien des ligaments, des os, de la peau, tout ça. Puis à la suite de ces 3 mois, on va basculer sur le protocole anti-inflammatoire que je vous ai présenté juste avant, vraiment pour lutter contre l'inflammation. Sachant qu'on aura déjà une efficacité anti-inflammatoire avec les produits de base, avec le pack bien-être et le collagène, puisque déjà, si le corps est plus en forme pour lutter contre l'inflammation, et bien forcément, l'inflammation va déjà pouvoir commencer à diminuer, sachant qu'on va pouvoir rajouter à ce protocole-là une action locale avec la crème d'Iblou, le stick, un roll-on. On va pouvoir également jouer sur le côté émotionnel avec les synergies ou en interne ou juste en roll-on comme Adaptive, comme Motivate, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, tout est adaptable, personnalisable en fonction de votre situation. Alors peut-être que là, à l'instant même, vous vous sentez comme ça. C'est normal, ça fait beaucoup d'informations, ça fait beaucoup de produits présentés. Voilà, je vais vous présenter déjà quelques petits kits que je vous ai préparés. Mais
Tout est personnalisable, donc n'hésitez pas à la suite de ce webinaire à me recontacter par mail, par SMS, par WhatsApp, à prendre un rendez-vous également pour un bilan en aromathérapie qui nous permettra de discuter en direct de votre situation et d'adapter les protocoles et les produits à votre situation personnelle. Donc, je dis me contacter, bien évidemment. Contactez-moi si c'est moi qui vous ai invité, mais contactez également la conseillère qui vous a invité à ce webinaire et qui s'occupera de vous. Donc, si on commence déjà simplement par le pack bien-être. Donc, le pack bien-être, vous l'aurez au prix de 147 €. Donc, pour vraiment commencer à aider son corps. Le pack, il vous fait un mois. Vous avez un mois de cure. Avec ce pack, on vous offre, comme je vous l'ai présenté au départ, l'accompagnement illimité avec votre conseillère et avec toute l'équipe des conseillères via les forums sur WhatsApp. Clairement, c'est un accompagnement qui n'a pas de valeur, que vous ne retrouverez nulle part. C'est ce qui fait la force de ce laboratoire et qui vous permet d'utiliser vos produits en toute sécurité. Vous avez également accès à l'application que je vous ai également présentée au début, qu'on a estimée d'une valeur de 500 €, et également la formation que je vous ai également présentée au début, qui est d'une valeur de 1 250 €. Donc, on est sur une valeur totale de 1 900 € de produits. Et tout ça pour le prix de 147 €. Deuxième petit pack, la même chose, mais en rajoutant la crème Deep Blue. Donc, vous arriverez à un total de 193 €. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on commence par soutenir le corps avec le pack bien-être et on peut déjà agir en local, par exemple, avec la crème. On pourrait également former un pack avec le pack bien-être et le stick Deep Blue, si vous préférez le stick à la crème, ou le flacon d'huile essentielle Deep Blue avec des roll-on vides et un flacon d'huile de coco fractionnée, où vous pouvez fabriquer vos propres roll-on. Tout est possible, encore une fois. Pour jouer sur le côté directement soutien émotionnel, donc le pack bien-être, la crème Deep Blue pour agir en local, et comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, la synergie adaptive, sachant que cette semaine, vous avez également avec la synergie adaptive, la synergie balance qui vous est offerte. Petit cadeau cette semaine, juste cette semaine. Donc ne tardez pas trop si cela vous intéresse. À ça, on peut rajouter également du coup éventuellement les roll-on vides pour vous fabriquer vos propres roll-on de balance, d'adaptive, que vous pourrez également utiliser en diffusion aussi. Et toujours l'accompagnement, l'application et la formation, bien évidemment. Hop, ça saute une page. Donc, on va pouvoir également avoir le pack bien-être plus le collagène et la crème, voilà, pour agir en local. Donc là, on sera sur un total de 288 €. Donc, vous voyez, je vous ai proposé plein de petits packs pour vous donner une idée voilà, de prix. Mais tout est possible, tout est adaptable pardon, en fonction de votre budget. Pareil, le pack bien-être, il est en pack, mais vous pouvez également trouver les 3 produits à l'unité. Tout est possible. Si on va prendre sur le pack la totale, j'ai envie de dire, on va donc prendre le pack bien-être, le collagène et donc les fameuses gélules que je vous ai montrées tout à l'heure pour le protocole anti-inflammatoire, donc les gélules de copaïba, les gélules d'encens, les gélules de curcuma, et rajouter quand même un petit flacon de crème Deep Blue pour agir localement en massage quand on est sur quelque chose de local. Bien évidemment, si on est sur une inflammation interne, la crème Deep Blue pourra être enlevée de ce pack. Ce pack vous sera proposé au prix de 419 €. On peut rajouter éventuellement à ce pack, toujours pareil, la synergie adaptive par exemple, avec cette semaine le flacon balance offert avec la synergie adaptive. Voilà, pour jouer aussi sur le côté émotionnel directement. Sachant que les gélules d'encens et les gélules de copaïba vont aussi jouer sur le côté émotionnel. L'encens est un antidéprime, un antidépresseur naturel, toujours pareil. Et le copaïba, avec son côté régulateur du système nerveux, va jouer aussi sur l'humeur. Voilà. Si vous êtes intéressé par un des packs proposés pour former votre propre pack, pour en tout cas rentrer chez doTERRA, on va vous proposer de créer votre compte. Pourquoi créer son compte? Ça va vous permettre d'avoir
tous les produits à 25% de réduction, sachant que les prix que je vous ai montrés contiennent déjà la réduction de 25%. Donc, vous voyez que si vous rajoutez 25% au prix que je vous ai montré, si vous ne souhaitez pas créer votre compte chez doTERRA, ce qui serait quand même dommage, puisque vous avez quand même énormément d'avantages à créer votre compte. Euh, Hormis cette réduction de 25%, vous avez tout l'accompagnement personnalisé avec votre conseillère. Vous avez l'accès au forum, l'accès à l'application avec beaucoup de ressources, les post-ISAN ou post-déj pour poser vos questions, la formation euh, et la possibilité également, si ça vous intéresse, de vous former intégralement aux huiles essentielles à la micronutrition et de passer également vous-même conseillère. Mais pas d'obligation et pas d'urgence, bien évidemment. Si vous êtes déjà cliente chez le laboratoire doTERRA, vous avez le programme de fidélité chez doTERRA qui est très intéressant, qui vous permet de cumuler au fur et à mesure jusqu'à 30% du montant de votre commande en points. Donc dans ce programme de fidélité, donc vous commencez à 10% et vous augmentez jusqu'à atteindre 30% de votre commande cagnotée. Avec ces points, vous allez pouvoir acheter certains produits au fur et à mesure. Vous avez les frais de port qui sont remboursés en points également. Donc oui, vous les payez à chaque fois, mais ils vous sont remboursés en points qui vont vous permettre d'acheter vos produits à la suite. Vous avez chaque mois une huile en cadeau qui sera offerte. Ça peut être des huiles qui sont présentes au catalogue toute l'année, comme ça peut être également des huiles, des nouveautés ou des éditions limitées aussi. Voilà. Vous avez toujours, pareil, cet accompagnement vers l'autonomie, vers une santé optimale au naturel. L'accès à votre formation, bien évidemment, pour vous former et conseiller aussi les huiles si ça vous intéresse. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. N'hésitez pas à faire signe voilà, à moi ou à votre conseillère directement voilà, pour vous inscrire à tout ça. Si vous avez des questions, si vous souhaitez acquérir un kit présenté, constituer un kit à la carte en fonction de vos besoins, si c'est moi qui vous ai invité, contactez-moi. Vous avez mes coordonnées affichées sur le webinaire. Si c'est une autre conseillère qui vous a invité, rapprochez-vous de votre conseillère, de la personne qui vous a invité à ce webinaire, euh, qui vous a fait parvenir le replay de ce webinaire, puisque vous regardez peut-être ce webinaire en replay. Euh, En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un afin qu'on puisse vous conseiller euh, au mieux. Voilà pour la présentation aujourd'hui. Je vais ouvrir le chat. Vous pouvez également ouvrir vos micros si vous avez des questions. Je suis disponible encore quelques minutes pour répondre en direct à vos questions euh, concernant la prise en charge de l'inflammation en micronutrition et en aromathérapie. Je vous écoute. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, comme ça, si les personnes ont des questions, mais qu'elles ne veulent pas que ce soit voilà, diffusé à tout le monde, vous pourrez les poser de façon plus intime.